Salut, c'est Mathieu d'Artonaute. Aujourd'hui, je voudrais faire avec vous un exercice de style de parcours culturel. On va commencer par se poser une question. Qu'est-ce qui relie Détective Conan à Capitaine Conan? A priori, les deux n'ont strictement rien à voir. D'un côté, on a un manga japonais dans lequel un inspecteur se transforme en enfant et il résout des crimes dans la peau d'un enfant de 8 ans. De l'autre, on a un roman français sur un soldat de la guerre de 14, un John Rambo avant l'heure, un soldat breton brutal qui ne sait faire que la guerre et qui est un peu perdu une fois qu'il rentre chez lui. A priori, rien ne relie ces deux œuvres, sauf le patronyme des personnages principaux. Après qu'il ait vu son corps transformé en celui d'un enfant sous l'effet d'un poison administré par ses ennemis, le détective amateur Shinichi Kudo est contraint de prendre un nom d'emprunt. Il choisit celui du créateur du détective fictif le plus connu, Sir Arthur Conan Doyle. Conan Doyle est bien sûr connu pour avoir créé Sherlock Holmes, mais il a aussi créé des romans fantastiques un peu dans le style de ceux de Jules Verne, notamment Le Monde Perdu, dans lequel une équipe de scientifiques trouve une vallée perdue au centre de la Terre où des dinosaures vivent encore. Alors ça rappelle une autre œuvre, et c'est normal, puisque Michael Crichton, qui est aussi connu sous le nom de Michael Crichton, l'auteur de Jurassic Park, fait référence au livre de Conan Doyle quand il écrit la suite de son premier livre, Le Monde Perdu. Et Spielberg conserve également ce titre lorsqu'il réalise le film. Jurassic Park, c'était l'œuvre originale de Crichton. Et sa version cinématographique a été un film très influent sur toute la pop culture. Même dans un film comme Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, on trouve une référence à la scène dans laquelle une vache se fait tuer par les vélociraptors. Alors c'est pas la seule référence du film, puisqu'on trouve aussi des clins d'œil à Pulp Fiction, à la fois dans Mission Cléopâtre, mais aussi dans Le Combat des chefs, toujours de Chabat. Tarantino, qui est évidemment le réalisateur de Pulp Fiction, se nourrit aussi également beaucoup de pop culture, et c'est même sa marque de fabrique. Dans un autre de ses films, Django Unchained, on mentionne le nom de D'Artagnan, le chef des Trois Mousquetaires du roman de Dumas. Des adaptations des Trois Mousquetaires, il y en a eu beaucoup. Mais celle qui va nous intéresser, c'est La fille de D'Artagnan, un film librement inspiré du roman original et réalisé par Bertrand Tavernier. Et comme Tavernier a également réalisé Capitaine Conan, lui-même adapté du roman Capitaine Conan, on retombe sur nos pieds. Ça nous permet de relier Détective Conan à Capitaine Conan en 12 étapes. Si on récapitule, c'est Détective Conan, Sir Arthur Conan Doyle, Le Monde Perdu, le livre, Le Monde Perdu de Crichton, Jurassic Park, toujours de Michael Crichton, adapté en film Jurassic Park, référencé par Astérix et Obélix, qui référence lui-même Pulp Fiction, qui est du même auteur que Django Unchained, qui fait référence aux Trois Mousquetaires, qui est adapté dans La fille de D'Artagnan, et dont le réalisateur tourne aussi une version de Capitaine Conan. Alors vous pouvez retrouver ce parcours sur mon site artonaute.fr/parcours. Et d'ailleurs, si vous voyez un raccourci, une manière plus rapide de relier ces deux œuvres, que vous avez un meilleur parcours à proposer, écrivez-le en commentaire. Et n'hésitez pas à aller visiter le site internet, créez votre profil, inscrivez-vous à la newsletter. Merci et à la prochaine.